Aujourd'hui, on demande à ce que le plan d'austérité du gouvernement, un plan d'austérité qui consiste à faire payer toujours les plus pauvres de ce pays, que ce soit les salariés, les retraités, les étudiants, qu'on fasse payer les plus riches de ce pays. Voilà, si effectivement il y a une crise, on est prêt à dire ok, il manque de l'argent, la dette est trop importante, mais ça fait quand même plus de 7 ans, 8 ans aujourd'hui que le gouvernement Macron est au pouvoir. Ça fait 8 ans que les bourgeois de ce pays se gavent. Ils ne savent même plus quoi faire de leur argent. Donc si effectivement il y a une crise, la question est de savoir qui doit la payer. Voilà. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, en tant que salariés, on pense que c'est les gens les plus riches de ce pays qui doivent payer cette crise. Donc on vient justement en grève et en manifestation aujourd'hui pour passer ce message. Est-ce que vous les sollicitez? Passons pas l'image de leur côté, de non, nous, solidaires, on attend que ça soit un succès. Si on arrive à être 1 million, ça serait parfait. Et surtout, une fois que la mobilisation, on espère qu'il sera réussie, on espère qu'il y aura une date qui nous sera donnée pour continuer la mobilisation, parce qu'on a bien compris que ça ne suffira pas 2 jours, parce qu'on n'est pas à une journée. On a déjà eu le 10 septembre, là c'est la 2e journée de mobilisation, une journée qui s'annonce plus importante que le 10 septembre, donc on a les vents qui nous poussent, c'est plutôt bien. Quand nos revendications, et le gouvernement commence à reculer, on a vu sur les 2 jours fériés, le gouvernement commence à reculer, donc si le gouvernement recule, c'est que nous, on avance. Et pourquoi on avance? Parce qu'on a le vent qui nous pousse. Et donc à partir de là, ce serait vraiment complètement stupide de s'arrêter là.